Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2021. J'espère que vous allez passer des super moments pendant cette période. J'espère que vous avez bien profité de vos amis, de votre famille, même si ce n'était pas comme toutes les autres années. En attendant, si la vidéo t'intéresse et que tu as envie de connaître mes astuces et conseils pour éliminer ou surtout te débarrasser de tes kilos défaites, je te dis, rejoins-moi après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Alors, comme tout le monde, j'espère que tu as bien profité de cette période pour te faire plaisir et manger ce que tu avais envie justement avec ta famille, justement te faire des bons petits plats, profiter de tout ce qu'il y avait de très bon pour cette période de Noël. C'est tout à fait normal, même si tu as pris quelques kilos, il n'y a pas de problème, c'est normal, on est tous pareils. Je me doute qu'aussi tu n'as peut-être pas dû, tenir tes entraînements que tu tenais habituellement parce que justement tu as voulu profiter de cette période pour te sentir bien, te reposer, profiter des bons moments et c'est tout à fait normal. Donc tu te retrouves début janvier avec quelques kilos en trop comme beaucoup de monde, voilà, moi aussi, comme vous j'ai pris des kilos. Bon c'est normal, on a mangé plus, on a bu un peu plus, on s'est fait plaisir, on s'est reposé, du coup on a pris du poids, c'est normal. Mais du coup si tu as envie justement de trouver quelques solutions, quelques astuces pour arriver à éliminer ces quelques kilos, je vais te dire en gros ce que je vais faire moi et ce que j'ai commencé à faire déjà pour y remédier. Déjà, te prends pas la tête, si tu as pris 3 kilos, c'est sûrement pas 3 kilos de gras, ça sera plutôt 3 kilos d'eau, ce qui est tout à fait normal de faire de la rétention d'eau quand on mange trop salé, trop sucré, trop industriel. On est tous pareils, on fait de la rétention d'eau, mais ne t'inquiète pas, c'est pas 3 kilos de gras, donc c'est déjà moindre mal. Il va falloir justement essayer de déloger cette eau. En faisant quoi? Déjà ce qui serait bien, ça serait justement de bien s'hydrater le matin au réveil et de boire en gros entre 2 litres et 3 litres à peu près en fonction de ton activité, si tu fais du sport ou pas. Ça serait bien justement de boire plus pour éliminer ces toxines. Il va falloir aussi que tu fasses un état des lieux de tes kilos pris pendant cette période de fête. Bon, je sais, ça fait pas trop plaisir dit comme ça, mais bon, il va falloir un petit peu que tu te rendes compte, sans trop te prendre la tête non plus. Bon, moi perso, je vais pas me peser, je vais plutôt prendre mes mensurations, prendre quelques photos pour voir un petit peu. Mais bon, après, te prends pas la tête sur ça, sachant qu'après le corps varie. Donc en une semaine, tu vas déjà avoir pris quelques kilos rien qu'en mangeant ce que tu mangeais auparavant, c'est-à-dire en ayant une alimentation tout à fait équilibrée, normale que tu avais auparavant. Pour ceux qui justement souhaitent entamer un rééquilibrage alimentaire et qui se disent que le début de l'année est le meilleur moment, vous avez tout à fait raison de le faire si vous en avez besoin, que vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre corps. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, je vais proposer un challenge perte de gras avec mes quelques conseils. Je vous mettrai mes photos, mes mensurations et je vous donnerai quelques conseils pour justement arriver à perdre de manière... je vais dire pour vous sentir bien dans votre corps sans être frustré, tout en faisant attention à être en bonne santé aussi, parce que le but, comme je vous le dis souvent, c'est de se faire plaisir en faisant un rééquilibrage alimentaire, en se remettant à avoir une hygiène de vie qui est la bonne pour être bien dans son corps, et surtout ne pas se réduire à dire manger 3 feuilles de salade, c'est pas le but, hein. On veut pas être skinny fat, hein. Vous le savez, je vous remettrai une vidéo pour savoir ce que c'est, hein. Toute flasque avec la peau qui pend et tout, on veut pas ça, non. Donc voilà, donc comme je vous le conseille déjà dans un premier temps, faites l'état des lieux, buvez, ça sera déjà une bonne chose. Après si vous vous dites que c'est un peu tôt, c'est vrai qu'on est le 6 janvier aujourd'hui, je me suis mis direct, moi ça fait 2-3 jours, et je vous dirais que la première semaine est un peu dure, je suis pas trop motivée. Donc si vous aussi vous avez encore dans vos placards quelques résidus justement de tout ce qui était foie gras, saumon, macarons, bûches et ce genre de choses, mais vous savez quoi, faites-vous plaisir, hein. Si vous avez envie de terminer tout ce qui vous reste et pour vous dire allez c'est bon, une fois que j'ai fait tout ça je repars à zéro, faites-le. C'est peut-être pas le moment, vous êtes encore fatigué, vous n'avez pas la motivation, je vous comprends, il faut le temps que la machine se remette en route, donc faites-le, ne soyez pas frustrés, faites-vous plaisir. Après il va falloir bien évidemment pour les autres, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal dans ce cas là qui sont écœurés par la nourriture,
Donc ça sera beaucoup plus facile justement de diminuer tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre, tout ce qui est produits transformés et consommer au maximum des protéines de bonne qualité, des protéines surtout maigres de préférence, c'est-à-dire tout ce qui est poulet, tout ce qui est volaille, ce genre de choses, tout ce qui est poisson, pour ceux qui aiment bien sûr. Après ceux qui sont végétariens ou véganes, c'est encore autre chose, à vous de voir. Et puis après consommer tout ce qui est produits, légumes, fruits de saison pour justement pouvoir maximiser votre taux de vitamines, d'antioxydants, d'oligo-éléments pour vous sentir le plus en forme possible et pour pouvoir justement affronter l'hiver en meilleure forme et en bonne santé. De plus, il va falloir essayer de remettre un peu votre système digestif au repos, donc ça sera super. Et peut-être commencer par faire une petite cure de probiotiques, ce qui pourra aussi vous permettre de refaire votre flore intestinale qui a été malmenée entre tout ce qui est gras, sucre et surtout l'alcool. Donc voilà déjà pour mes premiers conseils qui pourront vous être utiles pour justement arriver à perdre ces quelques kilos qui sont juste parce que vous avez eu une alimentation très riche en sucre, en gras et en alcool pendant cette période. Mais bon, comme je vous le dis souvent, c'est pas 15 jours dans l'année qui vont ruiner tous vos efforts. Si toute l'année vous êtes régulier, que vous faites du sport, que vous avez une hygiène de vie équilibrée, ça changera rien, vous allez les repérer de manière facile une fois que vous allez adopter votre régime alimentaire que vous aviez auparavant. Donc ne vous prenez pas la tête. Après, pour les personnes qui justement ont des problèmes ou ont du mal et qui aimeraient justement rééquilibrer votre alimentation, vous regarderez avec moi par rapport à mon challenge que je vais vous proposer concernant le mois de janvier pour vous donner un peu quelques astuces comment je perds du gras justement post-fête. Bon, après c'est valable à tous les autres moments de l'année puisque je l'avais fait pour le confinement l'année dernière, donc je vous remettrai la vidéo par ici. Donc du coup je vais prendre mes mensurations, je me pèserai pas, enfin je me pèse pour moi, je ne donnerai pas mon poids parce que moi le poids en lui-même je trouve que c'est pas suffisant. Je trouve que les mensurations, même l'aspect physique de la peau, même comment on se sent dans ses vêtements, c'est beaucoup plus probant. À vous après de faire votre interprétation comme vous la voulez. Personnellement, moi je me pèse qu'une fois par semaine, mais je trouve que c'est largement suffisant, voire même tous les 15 jours. Donc à vous de voir après par la suite. Après, je vous conseillerais aussi de diminuer tout ce qui est glucides et gluten. Je ne vous dis pas de les éliminer, mais de les diminuer pendant une partie de cette période, ça dépend 10-15 jours, histoire de relancer un peu la machine et de vous sentir mieux, plus justement légère en termes de digestion. Donc ça peut être aussi un bon point. Pensez aussi à recommencer à avoir un rythme de vie, à peu près normal, c'est-à-dire vous coucher à des heures fixes, manger à des heures fixes, essayer de pas trop être stressé, faire de la méditation. Essayez aussi de vous détendre, de profiter des bons moments, même si vous avez repris le travail. Après, pour ceux qui vont être motivés, de toute manière, après, je pense que vous allez vous y remettre petit à petit, c'est reprendre votre activité physique et sportive que vous aviez auparavant, c'est-à-dire vous remettre à vos entraînements, peut-être les reprendre de manière douce au départ pour augmenter justement le niveau au fur et à mesure et reprendre une activité que vous aviez auparavant. Peut-être intégrer d'autres choses, peut-être de la marche, faire plus de marche le week-end ou même après la semaine. Essayez de voir ce que vous pouvez faire même pour vous, puis même ce que vous avez envie de faire. Puis après, les cheat meals, comme je vous dis, enfin moi j'aime pas trop ce système, je préfère me dire, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir sans non plus tout calculer au jour près. Mais si vous avez envie, vous pouvez quand même le faire. C'est sûr que là, vu que vous vous remettez un peu à flot, vous n'allez pas manger tous les jours encore des gâteaux, ce genre de choses, une fois que vous avez décidé de vous y remettre. Mais après c'est la période de la galette des rois, donc vous n'allez pas non plus vous empêcher d'en manger. Donc si vous voulez manger une galette des rois, dites-vous que le week-end, si vous avez envie de vous faire plaisir, profitez de ce moment pour vous faire la galette des rois, ou même une fois dans la semaine, je sais pas. Mais voilà, n'essayez de pas en faire trop non plus, histoire d'accommoder tout ça et de vous remettre à une alimentation à peu près équilibrée, de reprendre votre rythme. Ça vous permettra surtout de vous sentir en meilleure forme aussi dans votre corps et mieux dans votre tête, parce que là on est tous un peu démotivés et on est un peu tous crevés, donc c'est tout à fait normal. Donc vous inquiétez pas, ça va revenir, il faut juste retrouver la motivation que vous aviez auparavant. Après c'est l'hiver, donc on est plus tenté à manger des choses grasses, à manger des choses réconfortantes, à rester à la maison, mais c'est normal. Après c'est une période où on a besoin de repos, donc après adaptez votre alimentation à vos activités en fonction des jours d'entraînement ou pas. Personnellement je m'entraîne, quand je m'entraîne je mange plus que les jours où je m'entraîne pas.
Après ça coule de source parce que j'ai plus ou moins faim en fonction des jours où je fais une activité ou pas, donc à vous de voir. Donc dans mon plan que je vais vous donner concernant ce que je fais pour perdre du gras, je vous expliquerai encore une fois, mais dans ma vidéo vous la regarderez, celle que j'avais mis concernant les macronutriments, je vous expliquerai l'intérêt des macronutriments, l'intérêt aussi en début de rééquilibrage alimentaire de calculer exactement ce dont votre corps a besoin pour justement fonctionner le mieux possible, parce qu'au départ on ne sait pas trop et puis ça vous permet de voir où peut-être vous avez des carences ou des fois ce que vous pensez être équilibré ne l'est pas. Après, une fois que vous saurez exactement ce que vous avez besoin de manger, vous n'avez pas besoin de compter. Voilà, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc ce mois-ci, on va faire un focus sur ça. Et puis après, une fois qu'on aura un peu détoxifié l'organisme et qu'on aura un peu perdu nos quelques kilos de gras, après on essaiera de voir d'autres vidéos concernant aussi, pareil, des transformations physiques, des prises de masse, peut-être en termes de fessiers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien prendre des fessiers mais qui n'ont pas forcément les techniques ou qui se posent des questions. Donc j'essaierai aussi de vous donner ce genre d'astuces par la suite. Donc si ma vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur mon compte Instagram, je vous le marquerai en dessous, The Lifestyle of Jenny. C'est là que j'essaierai de vous mettre mes recettes, mes conseils en perte de gras. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout faites bien attention à vous et soyez heureux. À bientôt.